DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Barrage Qatar 2022, la République démocratique du Congo recevra le Maroc le 25 mars prochain ici à Kinshasa au stade des Martyrs dans le cadre des barrages allés de cette phase finale de la Coupe du Monde Qatar 2022 et ensuite 4 jours plus tard les Congolais iront du côté du Maroc et la République démocratique du Congo fait de sa qualification à la Coupe du Monde au Qatar en 2022 un objectif à atteindre et le passage obligé reste cette double confrontation face aux Lions de l'Atlas du Maroc qui sont déterminés bien évidemment à nous barrer la route et arracher ainsi leur deuxième participation aussi à une phase finale de Coupe du Monde. Et pour y parvenir, le ministre actuel des Sports et Loisirs Serge Nkondé se lance dans une série de consultations avec l'ensemble du mouvement sportif congolais. Question d'harmoniser les vues et parler le même langage à tous les niveaux, éviter ainsi les erreurs du passé parce que à chaque fois que nous ne nous montrons pas suffisamment unis, cela peut arriver à avoir des conséquences néfastes et même sur la prestation de nos léopards. C'est donc une initiative que nous encourageons en espérant en tout cas que toutes les parties prenantes justement à ces consultations, on va dire, seront de bon cœur et auront justement à cœur aussi de faire de cet objectif le leur afin que nous ne puissions pas manquer la Coupe du Monde comme nous avons eu à rater de près la Coupe du Monde en Russie 2018. Rappelez-vous de ce match joué ici à Kinshasa face aux Tunisiens alors qu'on aurait même pu mener la Tunisie sur le score de 3-0 finalement alors qu'on menait 2-0 nous nous sommes fait rattraper à 2-2 et c'était devenu très compliqué. Finalement c'est la Tunisie qui avait arraché l'unique place qualificative pour représenter le continent africain à la Coupe du Monde en Russie 2018. Évidemment dans notre groupe parce que il y avait de l'autre côté également 4 autres groupes où il y a eu 4 autres qualifiés. Alors Serge Nkondé est en train en tout cas de battre le rappel des troupes afin que les choses finalement aillent dans le sens justement de favoriser le bon résultat, d'amener le bon résultat dans la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. Je vous propose de suivre en images ce reportage qui va justement nous en dire plus sur cette question. Nous nous retrouvons tout de suite après pour la suite et la conclusion de ce sujet. Et bien sûr, je vous rappelle que vous suivez DMTV. Si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous sur cette chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Suivant le ministre des Sports et Loisirs Serge Nkondé, nous nous retrouverons tout de suite après. Nous sommes à plus ou moins 30 jours de la double confrontation contre le Maroc, comptant pour les barrages qualificatifs à la Coupe du Monde Qatar 2022. Et le ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkondé, initie des consultations avec les membres du mouvement sportif, question de les convier tous à une réflexion sur les possibilités de qualification de la RDC à la prochaine Coupe du Monde, avec la bénédiction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et du chef de son gouvernement, Samalou Kondé. La sensibilisation étant le dénominateur commun devant cette double confrontation, la presse, elle, est appelée à jouer un rôle avant-gardiste, a fait savoir Serge Nkondé. Donc nous allons jouer ici, au Stade des Martyrs, le 25 mars 2022 et après 3-4 jours, nous allons livrer le match retour au Maroc. Et c'est vous qui portez toute la communication de la population, toute la communication de notre nation. Alors je me suis dit que je ne pouvais pas
commencer cette campagne de sensibilisation, cette campagne de mobilisation, sans que je ne m'adresse aux amis de la presse. Parce que c'est vous qui avez la plume, c'est vous qui avez le micro, c'est vous qui avez le mot à dire à la population. Donc, le patron des sports a fait de ces consultations inclusives puisque chaque composante, ainsi que l'ensemble de la population congolaise, est appelée à jouer son rôle, y compris la Fédération congolaise de football association, représentée ici par ses 2 correspondants officiels, entre autres son président Donatien Chimanga. Si nous sommes unis, vous comme nous, comme toute la population, parce que la Coupe du Monde, ce n'est pas la Coupe de la FECOFA, ce n'est pas la Coupe du ministère, c'est la Coupe de toute la nation. Alors, nous devons être avec vous, consultation totale, pour qu'on puisse aller jusqu'à la fin. Ces premières consultations vont laisser place à d'autres activités, notamment la marche de soutien des sportifs au Léopard, prévue le 23 mars prochain. Monsieur le ministre Condé, parce que quand je regarde comment il se bat pour obtenir cette qualification, ces tickets-là, je me dis, il y a de quoi vraiment féliciter. Il y a de quoi féliciter. On a toujours, mais il y a de problèmes. Ce qui est évident qu'il y a de problèmes. Le ministre, si vous regardez au jour d'aujourd'hui, il se bat. Avec qui? Il se bat avec qui? C'est une équipe nationale. Quand je regarde, j'ai entendu, je n'écris rien, je regarde que d'un côté, apparemment, il y a toujours des petits soucis de collaboration, des petits soucis d'échange, des petits soucis de confiance. Vous comprenez? Je me dis, ça c'est une question qu'il faut résoudre. Avant toute chose, nous au niveau de la DEFCO, nous tenons parce qu'il s'agit du football. L'image du football du Congo passe par cette équipe nationale au jour d'aujourd'hui. Avant de revenir sur des clubs qui nous représentent au niveau continental. Vous comprenez? Donc, nous allons voir son Excellence pour essayer d'apporter un plus aussi. Nous avions pris l'engagement, même pas cet engagement-là, mais nous, c'est dans le sang. Nous avons ce souci-là que tout aille mieux. Avec toutes les autres structures, le Comité national de soutien, allez-y, les LOPA, les animateurs, ça c'est des gens qui sont vraiment voués à la cause. Vous comprenez? Voués à la cause. Mais nous avons ce souci-là. Mais on est obligé vraiment de faire comprendre aussi au peuple congolais que là, c'est l'unité du Congo. Mais est-ce qu'on a ces temps-là? Est-ce qu'on a entrepris ces démarches? Est-ce qu'on a fait quelque chose? Voilà, nous sommes de retour. Serge Condé, le ministre des Sports, qui bat le rappel des troupes, qui reçoit en tout cas les mouvements sportifs congolais. Parmi ceux qui font partie de ce mouvement, il y a des journalistes sportifs justement qui peuvent jouer un rôle dans la mobilisation afin que nous restions concentrés et surtout apporter de l'information aussi au ministère des Sports, pourquoi pas à la Fédération congolaise de football association, des informations allant dans le sens justement de nous permettre d'atteindre cet objectif. Alors en dehors de la Coupe du Monde Qatar 2022 où la RDC est en train de courir pour une deuxième participation après 48 ans, la RDC qui se trouve être la première nation du sud du Sahara à avoir gagné une participation à la Coupe du Monde, et l'histoire nous renseigne que nous nous étions qualifiés au détriment des Marocains qui se dressent devant nous cette fois-ci encore pour nous empêcher d'aller à la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Alors la République démocratique du Congo, nous l'avons appris il y a quelques heures, serait prête à organiser le championnat d'Afrique des Nations 2025 et la Coupe d'Afrique des Nations 2029. Le ministre des Sports et Loisirs, Serge Condé, va saisir la CAF pour le dépôt des candidatures de la République démocratique
démocratique du Congo. Alors ceci, bien évidemment, appelle à beaucoup de questions, hein, des analyses en tout cas sur la faisabilité de ce vœu, on va dire, hein, la RDC qui veut finalement organiser un championnat d'Afrique des Nations ou une CAN. Je rappelle que nous avons eu déjà à remporter les deux compétitions. C'est une bonne chose que la République démocratique du Congo soit candidate à l'organisation de la CAN du championnat d'Afrique des Nations. C'est incompréhensible qu'un pays qui a déjà 2 CAN et 2 CHAN n'ait pas encore organisé une compétition majeure, ni même dans les catégories d'âge. Organiser une CAN à 24 équipes, cela suppose construire des nouveaux stades. En théorie, en 7 ans, c'est possible d'être prêt. Mais connaissant l'appétit de nos dirigeants pour le détournement des deniers publics, il y a de quoi en douter. Qu'en est-il des infrastructures des Jeux de la francophonie? Encore une fois, du théâtre. Ceci ne rassure pas. D'ailleurs, que ces Jeux finalement se tiendront ici en République démocratique du Congo. Qu'en est-il des maisons préfabriquées? On a eu à arrêter des gens, mais les maisons préfabriquées finalement n'ont pas été construites et l'argent non plus n'a pas été restitué. Alors la FIFA est de plus en plus pointilleuse en ce qui concerne les infrastructures sportives. Jusque-là, seul le stade tout-puissant Mazembe Englebert répond aux exigences de la FIFA. Le stade des Martyrs a été validé pour accueillir le match face au Maroc, mais sous condition. Les travaux au stade des Martyrs ne sont toujours pas terminés et pourtant ce stade a été fermé pendant 2 ans pour cause des travaux. Alors que ce sont des travaux de réfection du stade, certains utilisent le même timing pour construire carrément un nouveau stade, alors que chez nous, pour réhabiliter un stade, on prend 2 ans et encore les travaux ne sont pas terminés, même pour placer les chaises partout, même au pourtour, ça traîne, on se demande bien pourquoi. Donc ça sent toujours l'odeur de la mégestion, ça ne sent pas bon en tout cas. Est-ce que la République démocratique du Congo est prête pour cette candidature? Si vous voulez mon avis, je dirais que non. Le problème n'est pas en termes de moyens, mais le problème c'est la mentalité que nous avons ici en République démocratique du Congo. Nous sommes allergiques à l'argent de l'État et donc ça sera vraiment compliqué pour nous d'y arriver. Il faudrait nous éviter une énième honte en se portant candidat puis à la fin en n'allant pas jusqu'au bout de cette candidature, ce qui va encore finalement décrédibiliser un peu plus notre pays et ce n'est pas intéressant. Voilà les 2 sujets que nous avons voulu partager avec vous. Si vous les avez aimés, laissez-nous un maximum de j'aime, mais partagez avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous sur cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Pour cela, cliquez tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.